Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Un petit voyage sur Mars, ça vous tente? C'est en tout cas du goût de Schwarzy dans Total Recall, où il passe d'un honnête employé du bâtiment à un agent secret en mission sur la planète rouge. Un film culte de chez culte, dont on révèle les petits secrets et détails pour vous. Attention, spoiler. Alors si vous avez vu le film, vous savez qu'Arnold Schwarzenegger finira par arriver sur Mars, rejoindre la résistance, tuer le régent tyrannique de la planète, libérer tout le monde et emballer la brune. Une fin qui, si vous êtes attentif, nous est annoncée plusieurs fois plus tôt dans le film. Déjà, lorsque le personnage joué par Schwarzy, Quaid, décide de se faire implanter un souvenir de chez Recall, le vendeur lui annonce qu'il va avoir la fille, tuer les méchants et sauver la planète. Plus tard, quand le docteur Loul jette à son assistant une puce électronique, il lui dit que c'est une nouvelle appelée Ciel bleu sur Mars, annonçant la fin du film où Mars se retrouve terraformé. Enfin, dans cette scène où Quaid menace le docteur dans l'hôtel, ce dernier lui raconte tout simplement les futurs événements du film. Un film qui se spoil lui-même donc, c'est très fort, mais c'est surtout la confirmation que l'essentiel du film est bien le rêve vendu au héros. Et là, c'est très fort. Si dans le film, la ville dans laquelle est censée se dérouler l'histoire au début n'est jamais évoquée, un petit détail nous met la puce à l'oreille. Lorsque l'on aperçoit les fausses cartes d'identité de Quaid, on peut lire James D. Brubaker de El Paso, au Texas. Autre détail intéressant avec le personnage Johnny Cab, le conducteur de taxi robot que Schwarzy rencontre brièvement. En plus d'être doublé par l'acteur Robert Picardo, qu'on a vu dans la série Stargate SG-1 entre autres, le robot a également été fait à l'image de son doubleur. Et la ressemblance est plutôt frappante, ou pas. Dans la scène où il apparaît, on aura également entendu que le robot sifflote l'hymne national de la Norvège, sans aucune raison apparente. En vrac, on aura aussi remarqué que quand Quaid découvre ses multiples cartes d'identité, justement, la première qu'il voit est celle d'un certain Steve Leonetti, qui était producteur sur le film, que le journal de la planète Mars se nomme Mars Today, clin d'œil amusant au quotidien américain USA Today, ou encore que quand Quaid s'apprête à débuter son expérience Recall, on peut voir que parmi les nombreuses créatures extraterrestres qu'on lui montre à l'écran ici, apparaît le martien de l'ouvrage John Carter de Edgar Rice Burroughs, que l'on a pu voir en 2012 dans l'adaptation cinéma du même nom. Enfin, sur la présentation que fait le responsable de Recall à Quaid, on aperçoit avec amusement que le nombre de morts par navette vers Mars augmente de manière impressionnante. Pas très rassurant ces transports du futur, mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ? Retrouvez ce film à regarder chez vous sur notre nouvelle application Allocinéum, disponible sur smartphone et tablette.